Bonjour, je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine, voyageuse, aventurière, aventurière de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pardon. Rien que ça. C'est un bien grand mot, le pardon. Je pense que il y a des choses qui m'échappent et ce n'est pas à moi de pardonner, mais il y a des choses qui m'appartiennent. Effectivement, j'ai acheminé vers le pardon. La première école de pardon pour moi, ça a été déjà de moi à moi, de pouvoir me pardonner. Pardonner de ce que j'appelle les traces de pneus que j'ai pu laisser sur mes enfants. Avec l'éducation. Même si j'ai cru bien faire, il y a toujours des traces. Des traces. Et voilà, c'est de pouvoir me pardonner ça. De pouvoir me pardonner des manquements que j'ai eus, des injustices, des attaques, des, des moments qui n'étaient pas globes, dont je ne suis pas forcément fière. Mais c'est comment est-ce que je peux me pardonner, ça veut dire me prendre dans les bras, ça veut dire comment est-ce que je peux m'aimer avec ça. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Je ne peux pas changer ce que j'ai été. Je peux juste changer ma manière de le voir aujourd'hui. C'est pas pour ça que je vais dire ouais super mais j'ai vachement bien fait de dire ça à ma fille, de dire ça à mon fils, de faire ça à mon compagnon. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est de m'accueillir avec toute la tristesse, avec toute la peut-être le regret, avec cette malfaçon que j'ai eue. et, euh, et c'est de m'aimer avec beaucoup de tendresse. De me regarder avec une infinie tendresse avec ça. Ça ne veut pas dire que je cautionne et que je me dis ok, du coup je peux refaire parce que je peux m'aimer avec. Non. Le fait de m'aimer avec, c'est pas facile. C'est pas quelque chose avec la tête où je me dis ouais, ça y est, ok, je me suis aimée, c'est bon, c'est fini, c'est pardonné. Non. C'est vraiment comment je peux l'amener dans mes cellules. Et je vois que ce soit dans une situation de moi par rapport à moi, là je vous parle du pardon de moi à moi, mais il en sera de même pour pardonner l'autre. Mais pardonner l'autre, c'est quoi? Ça veut dire que je regarde la situation qui s'est passée, l'expérimentation qu'il y a eu entre nous, je le regarde d'un œil qui fait que je l'accuse de quelque chose. Je l'accuse de quelque chose dont je suis victime. Mais ce sont juste des façons de regarder. Parce que lui, de son côté, peut-être qu'il m'accuse tout autant de quelque chose qui est peut-être exactement la même chose. Et qu'il se sent victime de son côté. Qui est-ce qui a raison? Personne. Tout le monde. J'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. La- une expérimentation, j'ai juste à la regarder de mon côté avec ce qu'elle m'apporte. Et pardonner, ça va être ce travail d'ouverture pour pouvoir lâcher cette situation. Quand j'ai à pardonner, c'est toujours sur une situation qui est passée. Or, le passé, il est dépassé, il n'est plus dans le présent. Qu'est-ce qui fait que je le ramène là, encore et encore et encore, comme si j'avais des griffes qui griffent le passé. Je l'aurais. Et c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est de ça que j'ai envie de me nourrir aujourd'hui? Non, non. Du coup, le fait de pardonner, c'est déjà le fait de pouvoir prendre de la distance par rapport à une expérimentation, par rapport à une situation. Prendre de la distance. Et du coup, comme si la situation était sur un écran, moi je suis spectatrice,
et je regarde déjà différemment les choses. Je peux même jouer à inverser les rôles, à me dire, bah tiens, et si je suis à la place de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Non pas qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse, mais qu'est-ce qu'il se passe dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, pour qu'il réagisse ainsi. Donc ça, c'est une possibilité, mais c'est pas du tout indispensable, c'est pas obligé, c'est pour jouer. Moi, j'aime bien jouer. Donc là, c'est pour jouer des jeux de rôle. Mais en regardant la situation comme ça, avec un petit peu plus de recul, ça peut me permettre de voir un petit peu avant, de me voir un petit peu après, de me dire, ok, en quoi est-ce qu'elle a été riche, cette expérimentation? Qu'est-ce que cette situation m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce qui m'a manqué, éventuellement, pour ne pas être victime de l'autre? Parce que je ne suis victime que lorsque je me laisse être victime. Ça sera un autre sujet qu'on abordera dans une autre vidéo. Sinon, celle-ci, ça va être trop long, promis. Je l'aborderai dans une autre vidéo. Donc là, juste, vous, vous ouvrez à cette possibilité-là que quand je suis victime, c'est parce qu'il y a une aptitude à l'intérieur de moi à me rendre victime dans cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est dans toutes les situations, mais dans cette situation-là. Euh, donc déjà, de quoi j'aurais eu besoin pour pouvoir me positionner différemment et effectivement ben, changer la situation, faire en sorte que la situation soit différente. Je ne sais pas comment elle serait différente, mais elle serait différente. Ma posture serait différente. Donc déjà, waouh, dans cette expérimentation dans laquelle j'ai quelque chose où j'ai du mal à accueillir ce truc qu'a fait l'autre, donc j'ai beaucoup de mal à lui pardonner, et ça revient sans cesse et sans cesse, ben là tout d'un coup je découvre que par ce qu'il a fait, il me fait découvrir quelque chose que je n'avais pas, ou que je n'avais pas réveillé. Moi j'appelle ça une ressource. Et quelque chose qui me permet de me redresser, parce que quand on est victime, c'est... Alors que, ouah, quand je trouve effectivement quelque chose qui me permet de me redresser, de retrouver ce que j'appelle la dignité royale, eh ben, ça change beaucoup de choses. Donc là, tout d'un coup, dans cette situation, je pourrais presque remercier l'autre en lui disant, waouh, tu m'as rendu un fier service là avec cette entourloupe que tu m'as posé. Ok, parce que là, je sais ce qui m'a manqué. Et du coup, je repars, je suis plus riche. C'est une possibilité. Et vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, la- les choses vont se désarmer d'elles-mêmes, lorsque vous avez trouvé l'élément essentiel. En revanche, il y a aussi cette accroche que je peux avoir au fait d'en vouloir à l'autre. Que non, je ne suis pas prête à pardonner. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est important d'en vouloir à l'autre. Soyez en paix avec ça et soyez en paix avec vous dans le fait que là, aujourd'hui, vous avez besoin pour avoir probablement des signes de reconnaissance, je ne sais pas, mais vous avez besoin effectivement d'en vouloir à l'autre. Ok, donc vous poserez la question du pardon plus tard. Ne vous dites pas, j'arrive pas à pardonner, ouais, mais en même temps, je veux pas. Soyez clair. Si vous voulez pas, vous voulez pas, et c'est ok. Et en même temps, ben, est-ce que c'est de ça que vous voulez vous nourrir? Parce que le fait de pardonner, ça ne va pas effacer les situations, ça ne va pas effacer ce qui s'est passé, mais ça permet de lâcher les situations. Ça permet que le passé reste derrière et qu'il ne vienne plus empiéter, envahir votre présent. Ça fait qu'il est un terreau sur lequel vous pouvez grandir, avancer, et non pas des boulets qui vous meurtrissent. Pardonner, c'est ça, c'est lâcher, c'est une ouverture de cœur qui est majestueuse, qui est phénoménale, et qui permet effectivement de pouvoir éventuellement, peut-être, si l'opportunité se présente, rencontrer l'autre
de nouveau, de nouveau, à nouveau. De toute manière, l'autre ne sera pas le même. Il n'est jamais le même. Moi, je ne serai pas la même. Je ne suis jamais la même. Donc, à quoi ça servirait de voir l'autre au travers des filtres de situations qui sont dépassées? Je me coupe de toute possibilité de rencontrer l'autre, de le rencontrer ailleurs, plus loin. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Des fois, il y a à pardonner encore et encore, parce que on s'accroche à des gros trucs, et puis à des trucs de plus en plus fins, de plus en plus fins, de plus en plus fins. Et moi, je sais lorsque j'ai vraiment pardonné, je le sais parce que ça revient plus. C'est ça a retrouvé sa place dans le passé et ça ne m'habite plus. Et que petit à petit, je n'ai que des souvenirs heureux, d'une richesse incroyable et qui me booste, qui me pousse, qui me porte. Voilà, c'est ce que je vous propose. Par contre, je sais que pardonner, c'est un très grand sujet, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à me mettre un petit like, quelque chose, un petit signe, ça m'encourage. Et si vous avez envie de me suivre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Le meilleur moyen pour me suivre, c'est Facebook. À bientôt et merci à vous.